D'accord. Alors, Bagnan, c'est quand même ça. Cette note, elle date d'août, comme il l'a dit, et c'est maintenant qu'on la voit. Oui, effectivement, on sent qu'il y a une volonté derrière. Pourquoi c'est maintenant qu'on l'exhibe, qu'on l'exhume pour des faits qui ont été commis fin juillet? Mais moi, j'ai envie de faire quand même un parallèle entre la célérité extraordinaire par laquelle les juges ont commencé à instruire ce dossier. Moi, j'ai pris langue avec un responsable du TPI de Kaloum, notamment, parce que quand le FNDC a sorti cette information selon laquelle le président, mais aussi d'autres dirigeants de la junte ont porté plainte contre eux, moi, j'étais un peu sidéré. Je me demandais comment est-ce possible, parce que je n'avais pas vu d'acte, en fait. Donc, on a cherché à savoir auprès de certains tribunaux, vu qu'il y avait déjà un indicateur selon lequel c'est le doyen des juges de Kaloum, mais aussi des OPJ qui sont allés interroger Ibrahima Diallo et Foni Kemengue, qu'il faut le rappeler, comme l'a dit Khalil, qui sont en détention depuis pratiquement 7 mois. Et donc, il fallait trouver le mobile. Pourquoi et dans quel dossier? Qu'est-ce qu'on les reproche concrètement? Est-ce qu'effectivement, Mamadi Doumbouya a posé un acte? Sinon, est-ce qu'il y a une personne qui a porté plainte en son nom? Alors, on s'est mis à enquêter. Premièrement, au niveau du TPI de Kaloum, on nous a fait savoir que on a juré que non, le président n'a pas porté plainte et qu'il n'est pas du tout dans cette dynamique. On a dit que voilà, lui, depuis qu'il est là, il ne se mêle pas du tout des affaires judiciaires. Et que également, même si c'est un de ses proches qui est poursuivi, il lui dit, va répondre, je ne suis pas là-dedans. Alors, l'autre précision également qu'on a reçue, c'est qu'effectivement, Sékou Koundouno, Ibrahima Diallo, Foni Kemengue et d'autres également, ces autres-là, on ne sait pas c'est qui concrètement, mais quand même le voile commence à se lever là-dessus parce que on a vu Bilo, c'est Général Bailo. Effectivement, on a vu Bilo qui a été arrêté et puis mis au Niouf comme ses deux anciens camarades. Alors, il nous a expliqué effectivement que l'affaire a été portée au niveau de la DPJ. Il y a eu des officiaux qui ont instruit, je ne sais pas quand. Est-ce que, disons-le, parce que c'est le jeudi que le FNDC a annoncé cette plainte. Est-ce que c'est le jeudi qu'ils ont instruit? Et puis, paf, dès l'instruction, ils ont commis le dossier à un doyen des juges d'instruction. Je m'interroge et l'affaire a été en tout cas accélérée. Mais il faut dire que la justice, sinon les différents parquets, se sentent acculés par rapport à ce dossier. Parce que toutes les organisations internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les États-Unis, que ce soit les ONG de défense des droits de l'homme, cette question, elle est suivie de très près. On avait suivi une interpellation de la rapporteuse de l'ONU sur cette question également. Donc les autorités se sentent acculées. Il faut forcément qu'on trouve des moyens pour pouvoir les maintenir en détention. Parce que sinon, leur détention s'apparente à une détention illégale, à une détention, désolé, abusive. Donc, on se dit, bon, écoutez, il y avait quand même une instruction qui avait été donnée en août dernier, il faut l'exhumer et puis paf, encore une fois, montrer que les faits pour lesquels ces deux-là, notamment, sont détenus, sont fondés sur des bases légales. Mais est-ce que ça va arranger la situation? Je dis bien non. J'ai envie de me poser la question, où en est-on par rapport aux enquêtes annoncées avec tambour battant sur les crimes commis en marge de ces manifestations? Il y avait quand même eu, au moins, si je ne me trompe pas, au bas mot, 4 morts lors des manifestations de fin juillet. Et c'était... Dans l'ensemble, c'est 14 morts à peu près. Voilà, je parle uniquement des manifestations de fin juillet. Où en est-on concrètement? Je salue bien que voilà, on a déféré un policier qui va être jugé lundi prochain au TPI de Dixine pour le meurtre du jeune élève Thierno Mamadou. Mais pour les autres dossiers, on n'en sait pas du tout. Pour le cas de Thierno Mamadou, Charles White, qui était à l'époque quand même procureur de la cour d'appel, il y avait une transparence totale. Depuis qu'ils ont engagé les enquêtes, disons-le, le rapport d'autopsie a été présenté en public par Charles White. Pour le reste des victimes, où en est-on? On a bien l'impression que ce n'est plus le même. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Et à ce niveau, il faut absolument qu'il y ait des corrections. Et que effectivement, ces personnes qui sont détenues, qu'elles soient jugées, si elles sont coupables, qu'elles soient condamnées. Mais si ce n'est pas le cas,
il faut les libérer parce que sinon ça s'apparente à une détention purement politique. Comme l'a mentionné d'ailleurs l'ONU dans son récent rapport devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.